Bonsoir mon frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on part dans une nouvelle vidéo dans laquelle mon gars, je vais te dire en fait pourquoi tu dois mentir à une femme pour la valider. Oui, je suis d'accord avec ce système. Tous ces gars qui vous ont dit que wow, tu n'as pas besoin de mentir à une femme pour la valider et tout, frérot, c'est faux. Parce qu'en réalité, on sait tous que les femmes ont besoin qu'on leur mente. Alors, pourquoi s'en priver? Mais dans cette vidéo, si je vais clairement expliquer ce que beaucoup ignorent et passent leur temps à faire du désordre. Parce qu'il y a une différence entre mentir et être malhonnête. Je suis d'accord sur le fait que tu n'es pas obligé d'être malhonnête pour valider une femme. Jusque-là, les gens se disent, mais Kelly, c'est fou. On sait qu'un malhonnête, c'est un menteur. En fait, si tu es malhonnête, c'est parce que tu dupes. Et justement, c'est où beaucoup font l'erreur de leur vie et détruisent malheureusement leur vie, celle des filles qu'ils rencontrent. Et bien sûr, peut-être des générations futures. Frérot, si cette vidéo t'intéresse, like déjà parce que ce que j'ai à dire est vraiment très important. Quand tu vas comprendre ça, tu pourras mieux te positionner dans le game. Abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Je te demanderai bien de liker parce que ça va aider pour le référencement de cette chaîne. Ça va pouvoir faire en sorte que l'algorithme propulse la vidéo pour que plusieurs frérots puissent la regarder afin que ça puisse les aider dans leur vie. Et surtout, let's go les gars. Frérot, oui, tu dois mentir aux femmes pour les valider. Je suis d'accord. On est tous d'accord à ce niveau. En fait, je l'espère. Mais tu ne dois pas être malhonnête. En fait, beaucoup de gars ne comprennent pas que les mensonges ont des limites. Lorsque je dis que tu dois mentir à une femme, il y a certaines choses qui n'ont aucune incidence, mais qui n'auront. Il y a certains mensonges qui n'auront aucune incidence sur la vie, les sentiments, ou bien aucune répercussion en fait sur la vie de la femme ou de la tienne. Ces mensonges-là, oui, tu peux t'autoriser à mentir. Par exemple, tu peux lui mentir qu'elle est belle alors qu'elle ne l'est pas. Juste pour la rassurer. Ça sont des mensonges qui sont encore intéressants. Tu peux peut-être mentir à une fille sur la date de ton anniversaire juste parce que tu veux la voir. Oui, tu peux peut-être mentir à une fille peut-être sur un lieu que tu es alors que tu n'es pas. Voilà des petits mensonges. Mais lorsqu'il s'agit de mentir sur sa situation matrimoniale, par exemple, marié, célibataire ou bien en couple, là, ça devient malsain. Ok? Lorsqu'il s'agit de mentir à une fille sur tes intentions vis-à-vis d'elle, là, ça devient malhonnête. Lorsqu'il s'agit de mentir à une fille sur les sentiments que tu as pour elle, là, c'est le pire, frère. Voilà les mensonges qui peuvent non seulement détruire vos relations, mais détruire également la vie de celle qui est en face et de la vôtre. Je m'explique. Si par exemple, tu es en train de draguer une fille, ok? Tu la vois, elle est jolie. Elle a peut-être une jupe qui n'est pas terrible. Mais toi, tu dis que bah, tu es belle dans ta jupe. Oh, tu ne kiffes peut-être pas la jupe. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui n'ira pas bien loin. Tu vois un peu. Ou par exemple, tu as envie de caler un rendez-vous. Et ça, c'est un mensonge que moi, je le fais tout le temps. Hein. Je suis champion. Peut-être tu es nouveau dans la ville. Tu as envie de caler un rendez-vous avec une fille. Tu lui écris. Tu dis que, ok, tu fais quoi jeudi à 19 h parce que je connais un bon coin très sympa et je voudrais qu'on aille manger. Mais en réalité, tu ne connais aucun coin. Mais tu sais que puisque vous êtes lundi aujourd'hui, dès que tu vas lui écrire le message, il va dire que, oh, d'accord, tu auras le temps de chercher un coin. Ce qui est sûr, tu connais déjà que tu vas trouver un coin. Parce que tu ne lui as pas dit le nom du coin. Voilà les petits mensonges. Et tu vois, tu peux encore pousser ce mensonge plus loin. Lorsque tu vas avec elle au rendez-vous, ok? Tu lui dis que, bah, en réalité, le coin sympa que je voulais t'amener, c'est pas ça ici. Tu vois? Il n'était pas disponible. Peut-être une location, c'est pour ça que je suis venu ici. Mais prochainement, je te rassure, je vais t'emmener dans ce coin-là. Qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu montres à la fille que tu connais plusieurs coins sympas, que tu as des plans bien établis, que ce n'est pas ce coin-ci, c'est ce coin-ci. Deuxièmement, tu es en train d'anticiper le deuxième rendez-vous. Tu lui dis, si tu veux un deuxième rendez-vous avec moi, dans un lieu plus sympa que celui-ci, tu as intérêt à accepter. Et en réalité, tu ne connais pas le coin. Mais comme d'habitude, tu vas encore aller taper sur Internet, tu vas encore chercher. Voilà des petits mensonges qui ne vont pas influencer grandement la relation ou bien la vie de la fille. Par exemple, tu es couché à la maison un samedi, mais puisque tu la dragues et que tu as besoin qu'elle sache que
tu es un gars qui s'épanouit, qui sort de temps en temps. Quand vous causez au téléphone, elle dit que tu es où? Tu dis que bah, je vais te laisser parce que je m'apprête comme ça à sortir avec des amis, alors qu'en réalité, tu t'apprêtes à lancer un film sur ton Netflix. Oui, tu lui dis ça. Bien sûr, ça n'aura aucune incidence. Elle va juste comprendre que tu as aussi une vie, qu'en réalité, tu as une vie épanouie. Parce que tu sais que lorsqu'elle va valider, ok, lorsqu'elle va déposer son dossier, tu pourras sortir avec elle de temps en temps. Voilà des petits mensonges sans incidence que moi, je t'encourage à faire, ok? Ce sont des mensonges qui vont te faciliter la vie. Mais lorsque, parce que tu veux déshabiller une fille, tu lui dis que tu l'aimes, que sans elle, ta vie n'est rien, que avant elle, tu ne vivais pas, que après elle, tu ne vivras plus. Frérot, là, tu es malhonnête. Là, on n'est plus d'accord. Honnêtement, moi, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les hommes doivent duper pour coucher. Et j'ai eu enfin la réponse, parce que j'ai compris qu'en réalité, la plupart des hommes qui font ça, c'est parce qu'ils savent que la fille en face aura forcément besoin d'une autre raison valable pour s'offrir à eux. Car ils sont claqués au sol. Car physiquement, ils savent que physiquement, ils ne sont pas déjà attirants. Je vous assure qu'un gars comme moi, ok, c'est sans prétention. Je n'ai pas besoin d'être malhonnête sur ce côté-là pour coucher avec une femme. Non. Parce que je sais que même physiquement, déjà, je lui fais mouiller. Alors pourquoi je vais aller jusqu'à mentir? Sans parler des autres gars qui s'inventent carrément une vie pour valider une femme. La plupart du temps, ils le font parce qu'ils savent que cette fille-là, en réalité, soit elles ont une valeur plus élevée que la sienne, soit ils sont juste malsains. Mais ces trucs ne sont pas du tout intéressants. Ça sert à quoi d'aller louer une voiture et dire à la petite que c'est ta voiture que tu as achetée? De louer un meublé et dire que c'est là-bas que tu résides, alors que tu vis dans des bas-fonds, juste parce que tu veux valider la meuf. Ça, c'est ce que j'appelle être malhonnête et malsain. Voilà des mensonges que moi, je n'encourage pas. Ok? Mais dis à une fille, par exemple, que sa coiffure est magnifique, alors que sa coiffure est juste ordinaire. Voilà des mensonges qu'elles aiment entendre. Voilà des mensonges qu'il faut donner. Des mensonges qui n'ont pas une réelle incidence négative sur la vie future. Mais lorsqu'un feignant va dire à la fille, je t'aime, franchement, j'ai envie de te marier, j'ai envie d'une relation sérieuse avec toi. La fille va se laisser déshabiller par le salopard parce qu'elle se dit, en fait, ce gars, avec lui, peut-être j'aurai une stabilité, je vais me poser. Alors que le mec n'en a rien à foutre. Dès qu'il va voir ce qu'il voulait, bah basta. Il change de visage. En fait, il sort son vrai visage. C'est ce que j'appelle être malhonnête. Alors oui, les gars, vous devez mentir aux femmes. Mais sachez doser. Sachez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas intérêt de mentir. En réalité, être honnête a toujours payé en séduction. Soyez des hommes honnêtes. Je vois souvent des gars qui vont mentir à une fille qu'il est en couple alors qu'il est célibataire. Mais du coup, lorsque la fille va se rendre compte que en fait tu étais célibataire, elle va croire que tu as tellement honte d'être célibataire que tu es obligé de mentir que tu es en couple. Et du coup, ça te discrédite, frérot. Honnêtement, pourquoi vouloir duper les femmes sur vos intentions vis-à-vis d'elles? Honnêtement, hein, il y a des filles que tu rencontres, tu sais tout de suite que tu veux juste coucher. Et si c'est difficile de leur dire que je vais juste coucher avec toi, il n'y aura rien de sérieux. Frérot, tu peux toujours dire que actuellement je ne cherche pas de relation sérieuse. Ok? Si elle comprend, elle a compris. Si elle est toujours là, elle est toujours là. Mais beaucoup de gars, même parfois, ils sont en couple. Ils mentent à la fille qui sont célibataires. Parce qu'ils se disent que si la fille sait que je suis en couple, elle va vouloir partir. Bien sûr, parce que tu lui as dit que tu voulais du sérieux avec elle. Mais un vrai homme, il va dire à la fille que tu me plais, mais je suis en couple. Ce qui veut dire que elle comprend indirectement qu'avec toi, ce sont des relations sans lendemain. Et si elle est d'accord, vous vous arrangez, vous gérez les bails. Ce que je dis n'est pas nécessairement bon, mais c'est encore mieux. Ça ne sert à rien de mentir aux femmes sur des choses qui peuvent impacter dans leur vie à elles. Parce que la plupart du temps, lorsqu'une femme décide de t'aimer, elle t'aime de tout son cœur. Elle y met du sien, ok? Et lorsque tu lui dis que je suis avec toi parce que je veux fonder une famille, alors que tu es là juste pour la déshabiller, juste parce qu'elle a de belles formes, frérot, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment. J'ai rencontré une fille, une très très bonne fille, jolie, bonne, ok? Pour moi, elle était bonne. Mais avec cette fille, je voyais plusieurs ouvertures, c'est-à-dire tout était possible. Et je lui avais dit. Mais elle a très vite eu des sentiments pour moi.
Elle a déposé son dossier, elle m'a dit que qu'est-ce qu'on fait, j'ai envie d'être en couple avec toi et tout parce que je me sens bien avec toi. Et moi, je lui ai dit clairement que vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas me mettre en couple avec toi actuellement parce que tu ne vas pas supporter. Et effectivement, j'avais essayé de faire une projection. Je m'étais rendu compte que cette fille-là, j'allais la faire souffrir. En fait, je n'étais pas prêt non seulement à être fidèle avec elle et à quoi que ce soit, j'allais la faire souffrir. J'ai senti ça, j'ai dit non, je préfère te faire gagner du temps. Je lui ai dit ça la première fois, elle a compris, c'est passé, on a continué à gérer nos bails. Il me disait que bah, elle avait compris. Mais la deuxième fois, elle est revenue avec ça à la charge. Et là, je lui ai dit non, écoute, franchement, c'est comme ça, bah, c'est pas bon. Je ne vais pas te perdre du temps si longtemps parce qu'en réalité, tu sais, je n'ai pas changé de position. Je ne veux toujours pas être en relation avec toi actuellement. Elle me dit pourquoi? Je lui donne des motifs qu'en réalité, elle me dit que non, c'est bon, t'es descendu. Cette fille-là, si je voulais continuer de coucher avec elle, je pouvais bien faire comme tout le monde. Qu'elle m'a déposé son dossier, j'accepte. Et je suis sûr que la deuxième fois qu'elle m'a posé ce même problème, si je lui disais que d'accord, mettons-nous en relation, elle allait accepter. Parce que dans sa tête, c'était que la petite venait en mangeant. Or, moi, je savais très bien que ça devait être une relation qui ne devait pas durer, malheureusement. Bien sûr, elle s'est énervée, comme elle devait s'énerver, mais aujourd'hui, on ne se fréquente plus. Bon, je vois ses statuts, je vois mes statuts, je l'écris, puis je fais l'effort de ne plus lui écrire parce que ça pourrait tourner à autre chose. Mais au moins, je ne lui ai pas perdu du temps et je ne lui ai pas menti sur mes sentiments, ok? Parce que lorsqu'on a commencé, je ne lui avais jamais dit que j'étais intéressé pour une relation. Je lui avais dit ce qui était vrai, tout était possible. Et ça, frérot, c'est ce que moi je vous encourage à faire. Mentez aux femmes, mais sachez doser les gars. Sinon, vous allez détruire la vie des femmes. Elles seront aigries après. Et ce sera de votre faute, les frérots. Ok? C'est tout pour cette vidéo. On aura live ce soir sur TikTok, demain sur Insta. Donc, les gars, venez nombreux, ça me fera plaisir. Le lien de mes comptes sont dans la description. On a fait un live dimanche sur Insta. C'était plutôt cool, c'est plutôt bien passé, pratiquement 2 heures de temps. Donc, je vous invite à venir massivement sur des lives. Je ferai des lives dorénavant chaque semaine sur les 3 plateformes, Insta, TikTok et YouTube. YouTube sera spécialement les samedis. Quand je ne pourrai pas, je vous tiendrai informé. Sur ce, peace out.